Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans ce nouvel épisode Ciné Punch dédié à la saga Rocky. On en est à la 4e semaine, on en est donc au 4e épisode de cette saga, Rocky 4, tout simplement Rocky 4, réalisé par Sylvester Stallone, écrit par Stallone, interprété dans le rôle principal de Rocky par Sylvester, oh là là, je commence mal ce podcast. Alors, déjà, je vous remercie pour l'engouement pour les précédents. Je pensais que le deuxième avait fait un petit bide. Donc je pensais que c'était dû tout simplement au fait que le deuxième était moins apprécié, alors que le premier, il y a toujours une certaine attirance quand on voit un nouveau sujet sur Rocky. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je traîne sur YouTube et que quelqu'un parle de Rocky, je me dis, tiens, comment il va en parler? Comment il va traiter le sujet Rocky? Après, donc, ceux qui peut-être ont cliqué par curiosité, je me suis dit, bon, ils sont peut-être lassés, ce qui est normal. C'est quand même un format long, faut avoir revu les films parce qu'il faut bien être dedans. Et finalement, non, j'ai vu qu'ils avaient tous fait à peu sensiblement le même nombre de vues, donc je me dis que ça vous plaît, ce format, ça vous plaît, vous restez, vous continuez à l'écouter, et peut-être même qu'il y en a certains qui se refont chaque semaine, tout comme moi, un film Rocky, et je trouve ça plutôt agréable. Même si aujourd'hui, j'ai pas forcément passé mon meilleur moment. Mais on va en parler parce que je sais que c'est un film qui est apprécié. Et en même temps, il faut qu'on approfondisse. Il faut qu'on approfondisse parce que il tire quand même sur certains codes qui, moi, me touchent moins. Voilà, ça me touche moins et même parfois, ça m'agace un petit peu. Bref, donc ce film-là est réalisé en 1985, donc on voit que clairement, Rocky, il enchaîne. Suite à son succès du premier film, il enchaîne. Et donc on reste presque... En fait, c'est presque les Marvel qui nous font aujourd'hui. Est-ce que c'est pas Rocky qui a inventé ça? D'avoir des films qui se suivent, où il faut avoir vu le précédent. C'est quand même voilà, ce truc d'un univers de films. Comment on appelle ça déjà chez Marvel, je sais plus. Il y a un nom pour ça, pour dire que voilà, c'est les séries de films. Est-ce que c'est pas un peu Rocky finalement qui a posé les bases de ça? Alors... ce film est disponible sur certaines plateformes. Vous pouvez bien sûr vous l'acheter en DVD, je fais pas de pub, mais il est disponible sur une plateforme où la plateforme où tu peux aussi te faire livrer des choses à la maison, voilà, qui fait aussi des vidéos. Donc il est sur cette plateforme-là. Alors, ça va être un peu particulier, cette analyse de film. Elle va être comme les autres, bien sûr. Je vais analyser scène par scène, enfin, les scènes que je trouve marquantes. Après, bien sûr, c'est toujours mon interprétation du film et mes sensibilités. Peut-être que vous, il y a une scène qui vous aura plus marqué, mais moi, je vais peut-être passer dessus un peu vite ou voire pas parler de la scène tout particulièrement. Et bon, voilà, après, vous êtes libre dans les commentaires de me donner votre avis et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et j'ai vu là, sous le dernier post hier, ça me met un peu la pression, ça m'attend au tournant. À chaque épisode, ça me dit, j'attends de voir ce que tu vas dire parce que, attention, il y a tel sujet. Ça me fout un coup de pression. Donc... Quand je vous dis que ça sera un peu particulier cette fois-ci, c'est parce que, en fait, ce film, l'année dernière, je ne sais pas si vous êtes au courant, il a été remonté par Stallone. Stallone a repris son film, il l'a remonté, d'ailleurs l'affiche est très belle, et il s'appelle Rocky 4, Rocky versus Drago. Ok? Donc, le film, je l'ai vu. Je t'avoue que là, j'ai pas vraiment en tête les changements majeurs, à part un, mais qui était presque indispensable, j'ai envie de te dire. Mais donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me remater le film et vous faire une deuxième analyse demain. Pas demain, pardon, samedi. Samedi, je vous fais une deuxième analyse du film. Mais, comme je vais pas faire un podcast juste sur les petits changements que Stallone a fait, je vais aussi vous parler d'autre chose. C'est un documentaire qui a été fait suite à ce film, c'est Rocky 4, le coup de poing américain. Alors je sais que ce documentaire, je l'ai vu sur Arte, mais je sais pas si c'est vraiment un documentaire Arte, et aujourd'hui, il est également disponible, c'est un documentaire de 50 minutes, sur la plateforme qui est aussi un site qui vous livre des choses à la maison. Voilà, elle est aussi disponible dessus. Donc si jamais vous êtes abonné à cette plateforme-là, vous pouvez voir Rocky 4 et enchaîner avec le documentaire Rocky 4, le coup de poing américain. Sinon, vous pouvez le louer sur Arte Boutique. Arte, j'ai moins de mal à faire la promotion, tiens, c'est bizarre. ça se voit que je suis un peu parti pris pour Arte, que je les aime bien parce que je cite leur nom sans problème.
Non mais Arte, clairement, c'est une source de contenu gratuite, et ça, c'est quand même bien. Donc voilà, quand c'est gratuit, je vous le cite, mais quand c'est payant, je vais pas leur faire de la pub alors qu'ils vous font payer. Bref, donc je vais aussi mater ce documentaire-là, et comme ça me permettra de revenir un peu sur certains éléments. Là, je vais vous donner mon avis, vraiment hyper personnel, ce qui me plaît, ce qui me dérange dans le film, et après je reviendrai avec ce documentaire, on va dire que le documentaire prendra un peu de recul, peut-être sur mon avis, et ça permettra d'en savoir un peu plus. En parlant de documentaire, s'il y a des cracks là, des cracks de Stallone, voilà, des fadas de Stallone, est-ce que vous êtes au courant de cette histoire de documentaire de 90 minutes sur Rocky versus Drago? Alors, je suis tombé sur un article, qui parle de ça. Donc apparemment, comme le film est sorti, remasterisé par Stallone, il y aurait un documentaire de 90 minutes. Donc un documentaire presque aussi long que le film, le film initial. Parce que c'est un film qui est pas très long, le Rocky 4. Alors ça m'intéresse, voilà, si des gens sont au courant de ça, ça m'intéresse. De savoir où est-ce qu'il est disponible, et si vous pouvez m'envoyer un petit lien via mon mail, bah c'est super gentil les gars. Voilà, ceci étant dit, nous allons passer tout de suite à l'analyse de ce film, parce que je voulais pas faire trop long aujourd'hui, j'ai des petits soucis de santé, et je dois les régler, donc je dois avoir un appel téléphonique d'un hôpital dans la journée, rien de très grave, hein, je ne veux pas vous préoccuper avec ça, mais c'est vrai que dans les prochaines vidéos, je vais peut-être un petit peu lever le pied. J'en profite de cette petite aparté pour vous rappeler qu'il y a le stage de boxe à Cuba, à La Havane précisément, en avril. N'hésitez pas à contacter mon partenaire Glory, tout est dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, il faut que je lui demande s'il reste encore des places, mais n'hésitez pas à le contacter parce que c'est aussi des stages qu'on organise toute l'année. Alors c'est vrai qu'en groupe c'est sympa, moi j'aime bien l'esprit groupe, tu vois, parce que tu vis le truc avec des gens qui comme toi découvrent un peu un pays, une culture, et puis bien sûr ce sport exceptionnel qu'est la boxe. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous voulez des renseignements, voilà, tout est dans la description de ma vidéo, je l'ai déjà dit, si vous êtes sur les plateformes d'écoute extérieures, venez sur YouTube, venez checker ça. Alors, attaquons tout de suite. La scène d'ouverture, grand classique, sauf que cette fois-ci on commence avec un audio du combat, on entend les commentaires du combat, on n'a pas tout de suite les images du combat. Et on a une musique, une super musique, qui tout de suite nous met dans l'ambiance, quoi. Rocky, c'est un film d'ambiance, hein. On a des codes qu'on retrouve dans chaque film pour nous remettre à chaque fois dans l'ambiance Rocky. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment typique des films Rocky. On retrouve à chaque fois nos petits repères, nos petits doudous, tu vois, des repères pour pas qu'on soit dépaysé, tu vois, pas qu'on soit perdu. Quand on parle de fanservice, Rocky, clairement, c'est quasiment à tous les coups du fanservice. C'est ce qui m'avait plu aussi avec Creed, qui est un peu différent. Ah oui, parce que je vous rappelle qu'on fait ça pour aller jusqu'au moment où sortira Creed. Donc chaque semaine, on parle d'un nouveau film de la saga. Et on parlera bien sûr des films Creed. Et Creed, le personnage Creed, Apollo, le papa bien sûr, on va en parler dans cet épisode. Ah, parce que il est central dans cet épisode-là. Donc, pour la scène d'ouverture, on a deux gants, chacun avec un drapeau, d'un côté le drapeau américain, de l'autre le drapeau de l'Union soviétique, et ça commence comme ça. Donc déjà, ça nous met un petit peu dans le ton du film, et l'image parle d'elle-même. Tout le film va porter sur ça, l'opposition entre l'Amérique d'un côté et les soviets de l'autre, clairement. Et la première image du film, elle cherche même pas à nous mentir. Tout de suite, elle nous donne le ton. Il n'y a pas de round d'observation. On nous pose pas un petit peu... Non. On nous met la musique et le son de l'ancien combat, et boum, tout de suite, visuellement, ok, on va parler de ça. On part sur une petite guerre froide. Donc, ensuite, on a les images de la victoire de Rocky dans le 3e épisode. Et on enchaîne avec la scène entre Rocky et Apollo Creed dans la salle de boxe. Donc voilà, ça c'est du Rocky classique. On reprend la dernière scène qu'on met en début de film. Voilà, tout simplement. On enchaîne avec l'introduction du fils de Rocky, donc Rocky Junior, qui a bien grandi, qui est là avec une caméra, qui filme son père. Il y a un côté un peu rigolo. Tout de suite, on rentre un petit peu dans les scènes bateau de Rocky, les scènes qui me plaisent le moins, tu vois, les scènes où on est un peu dans le grotesque.
Donc Rocky qui rentre à la maison, qui retrouve son fiston, Paulie qui est en train d'attendre Rocky parce que c'est son anniversaire, il râle parce que Rocky il a mis du temps pour revenir. Bon, en même temps c'est un peu vrai, c'est son jour d'anniversaire, on le fait attendre. Pour le coup, pour une fois, on peut reconnaître que Paulie a raison de râler un petit peu. Et là, on lui apporte le gâteau par un robot. Alors ça c'est le truc clairement cliché, on en parlera dans le prochain épisode, on en parlera samedi. Mais ce robot... Qu'est-ce qui t'a pris, mon cher Stallone? Mais qu'est-ce qui t'a pris avec ce robot? En fait, ce robot, ce qui est agaçant... Bon, là, il est introduit, Paulie, il râle un peu. Par la suite, ça va devenir un peu la femme de Paulie. Et ce qui est un peu dommage avec ce robot, déjà, il apporte rien à l'histoire. Et en plus, il discrédite un personnage qui, pour moi, est important, le personnage de Paulie. Parce que ça le rend encore plus minable, on va dire. Paulie n'est pas capable d'avoir une femme dans sa vie, il est le boulet que tout le monde se traîne, et il est tellement incapable d'avoir une femme que Stallone, dans sa grande générosité, doit lui apporter un robot, parce qu'il n'y a qu'un robot qui peut supporter Paulie. Je comprends le message, un peu caché, qui peut être un peu drôle, mais c'est dommage parce que voilà, il dessert un de ses personnages principaux. Et ça, je trouve ça dommage. Bref, donc voilà, j'ai fini avec ce robot, je pense plus en reparler. On a, pour vous finir un peu cette scène que je trouve vraiment bidon, on a Paulie qui va pour souffler ses bougies, on a Rocky Junior, donc le fils de Rocky qui lui fait une blague. Non, vraiment, je trouve que cette scène, elle fait vraiment baisser le niveau des films Rocky directement. C'est-à-dire que, pour moi, on est presque déçu quand le film commence et on se dit, ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de voir la suite si ça commence comme ça? Je vous le dis clairement, c'est comme je le ressens. Ensuite, on a, pour rajouter une petite couche, Adrian et Rocky, la scène où ils roucoulent dans la chambre. Pareil, c'est un classique, on retrouve nos codes des films précédents, ils sont là, ils batifolent, tout va bien. Ça, c'est toujours histoire de montrer que tout va bien. Voilà. Quand Rocky et Adrian sont dans la chambre posés en train de roucouler, c'est que ça va. On est encore dans le monde... dans l'univers ordinaire du héros. Voilà. On n'a pas encore eu l'élément déclencheur. Voilà. C'est surtout ça qu'ils veulent nous dire, mais au bout d'un moment, c'est bon, on a compris. Et ça commence à faire beaucoup les gros traits scénaristiques. C'est un peu ce que je vais reprocher à ce film, qu'il y a des gros traits scénaristiques qui deviennent un petit peu à être un petit peu lourds. On a envie de lui dire, mais renouvelle-toi un petit peu. En tout cas, dans l'écriture de ton film, dans l'écriture de ton scénario, parce qu'on a compris, voilà, ce genre d'aventure-là, tu sais bien l'écrire, propose-nous un petit peu autre chose. Tu vas pas à chaque fois nous ressortir la même chose, sauf que les personnages, l'ennemi sera différent. Et c'est un peu le sentiment qu'on a à ce moment-là. On a l'amorce du personnage qui sera du coup le grand méchant du film. J'aime pas dire méchant parce que dans la boxe, il n'y a pas de méchant, c'est deux mecs qui s'affrontent et les deux veulent se faire du mal. Mais l'adversaire, en tout cas, de Rocky, qui voudra du mal à Stallone, à Rocky, c'est Drago. Et on l'introduit avec un poster de lui, et là, il commence à avoir une musique très stressante. Et là, Drago débarque aux États-Unis. Alors, il y a une ruée de journalistes qui l'entourent, qui lui posent des questions. Drago ne dit pas un mot, c'est sa femme, qui est aussi manageuse, et son promoteur, qui parle pour lui. Et là, ce que j'aime bien, c'est que, par contre, il y a des codes de mise en scène de Rocky que j'aime beaucoup et que je suis content de retrouver. Par exemple, comment ce personnage de Drago va être introduit aux autres personnages de l'histoire, parce qu'il y a comment il est introduit aux spectateurs, donc on l'a vu, musique stressante, les journalistes, le poster. Donc le poster, on sait que c'est un boxeur, ça nous met dans une angoisse. Qui c'est ce mec qui débarque aux États-Unis, tu vois, parce que pour Stallone, quand il écrit son film, on est tous américains, ça il faut bien vous le mettre en tête, on est tous des Américains. Donc on doit se dire à ce moment-là, qui c'est ce mec qui vient chez moi? Qui c'est ce mec qui vient dans mon pays? C'est ça qu'on doit ressentir en tant que spectateur. Même en tant que Français, même en tant que Chinois, tu dois ressentir ça, parce que c'est écrit et pensé pour la Merloc. Voilà, ça c'est clair. Je vais être un petit peu anti-américain dans cette vidéo, faut pas m'en vouloir, voilà, c'est un peu mon ressenti personnel sur ce film et mes avis perso, voilà, c'est tout, ça n'engage que moi. Là, ce que je vous dis, ce qui me plaît, c'est donc comment on amorce le personnage de Drago aux autres personnages de la série, parce qu'on peut parler de série avec la saga Rocky. Ça va être, encore une fois, par le téléviseur, par l'écran de télé, avec Apollo Creed qui se la coule douce, tu vois, il est en train de s'amuser tranquillement dans sa piscine, et là, il voit à la télé ce mec, et ce mec l'intrigue. Et forcément, le compétiteur qui est en lui, il y a une petite étincelle qui s'éveille. Qui c'est ce mec? Qui c'est ce jeune-là
qui est propre sur lui, on parle pour lui, il représente en plus les soviets. Bon. Donc, il est intrigué. Là, à la télé, clairement, ce qu'ils veulent, c'est un combat contre Rocky. Ils veulent un combat contre le champion, ils attaquent directement le champion, et puis c'est la meilleure manière de faire parler de toi. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la boxe. Regardez pourquoi Christian Mbili est beaucoup critiqué en France, parce que dès qu'il parle de Canelo. Mais c'est comme ça que tu fais parler de toi. Beaucoup moins de monde parlerait de Christian Mbili si Christian Mbili n'était pas en train de dire « je veux boxer Canelo ». Ça, c'est une réalité. Donc, ces codes-là, ce sont des réels codes de la boxe et de comment se faire connaître et faire parler de ça dans la boxe. Drago, lui, ne dit pas un mot pendant cette conférence de presse, pas un mot, et pourtant, il a quand même une aura, un charisme très particulier. La scène suivante, on va présenter l'entraînement de Drago. Donc voilà, on dit que c'est une machine, ce mec, il s'entraîne super bien, que chez les soviets, on sait comment entraîner les athlètes, ce qui est pas faux. Bien sûr, on lui pose la question, « Ah mais vous êtes dopé, vous ? Parce qu'on sait que chez vous, ça se fait beaucoup. » Ça, c'est les journalistes américains. « Chez vous, ça se fait beaucoup, mais alors, chez nous, on sait pas ce que c'est. » C'est-à-dire que chez nous, en Amérique, quand des athlètes sont pris pour dopage, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'Amérique. Voilà, c'est une erreur de jeunesse. Voilà, c'est sûrement dû, je sais pas, il a dû faire un voyage en Jamaïque, ça lui est monté à la tête. Voilà. Mais par contre, les autres, le dopage chez vous, c'est comment ? Non mais hein, on sait. Bon, c'est assez drôle parce que quand on sait que aux derniers Jeux Olympiques, si je dis pas de bêtises, c'était les derniers, où on a clairement boycotté les Russes parce que l'État russe dopait ses athlètes. Moi, ça m'a toujours dérangé parce que, bon, c'est vrai qu'on fait tomber un système, c'est vrai, comme avec la IBA dans la boxe, on fait tomber un système. Ok, on fait tomber un système, mais l'athlète russe, le mec qui est né en Russie, et ça je vous avais dit la même chose quand il y a eu la guerre, quand on a interdit aux Russes de combattre, pas dans la boxe. La boxe, on a été plutôt bon sur la gestion du problème russe, on va dire. On a été plutôt bon. Même si, bien sûr, il y a des fédérations qui ont retiré les Russes de leur classement et tout. Bon, on a quand même eu des boxeurs russes en activité, des boxeurs russes qui ont été performants, et on a eu Dimitri Bivol, boxeur russe, qui a été élu boxeur de l'année par le magazine numéro 1 de la boxe mondiale. Donc, quand même, j'applaudis, la boxe, on s'est plutôt bien débrouillé. Mais ça m'a dérangé, ça me dérange toujours, cette idée de parce que t'es russe, on te condamne. Non, c'est ton pays qu'on condamne, mais pas l'individu qui est né dans tel ou tel pays. Lui, il est né pour rien. Bref, ça c'est Jean-Charles, l'idéaliste, le combattant, voilà. Non, je veux pas, je m'indigne. Bref, l'indigné, ça me va mieux. Donc il y a cette question, bien sûr, il dit non, on est naturel, il n'y a pas de souci, nous on est des vraies forces de la nature en Russie, on est des vrais hommes, contrairement à vous les Américains, nous on est des vrais hommes, donc on n'a pas besoin de ça. C'est un peu ce qu'ils répondent. Donc, on enchaîne avec une réunion de famille, clairement c'est ça, c'est une réunion de famille, c'est-à-dire qu'il y a Rocky, il y a Adrian, il y a Paulie, et il y a Apollo Creed, donc c'est la famille, hein. Toutes ces personnes-là sont liées comme des frères de sang, tous, hein, que ce soit par le mariage, que ce soit par l'adversité sur le ring, et la vie, tout simplement, c'est une famille, tu vois. Donc il y a une réunion, et Creed, il explique son plan, moi je veux combattre Drago. Je veux faire un combat d'exhibition, je veux kiffer, t'as l'intervention du robot, j'avais dit que j'en parle plus, mais bon voilà, ça permet à Paulie de faire une petite vanne, ce qui encore une fois casse un petit peu son personnage, même s'il est là pour désamorcer. Paulie est un personnage qui est là pour désamorcer un petit peu les moments dramatiques. Et c'est pour ça que je l'aime, mais il porte aussi beaucoup de dramatique en lui, Paulie. C'est un personnage qui est attachant et qui est triste, tu vois. On n'aimerait pas être le Paulie de cette histoire. Paulie, c'est pas lui qui nous fait rêver, tu vois. Et pourtant, il a son rôle à tenir dans toute cette histoire. À ce moment-là, la voix de la raison, c'est Adrian, qui va dire franchement, combien de rounds tu tiendrais? Et d'ailleurs, elle parle aussi de Rocky, hein, elle parle aussi de son mari. Là, elle est claire, elle est posée en mode le parrain 3, ok? Elle est posée sur la table, elle vous dit, écoutez les gars. D'ailleurs, elle a joué dans le parrain, big up. Écoutez les gars, moi je vous êtes bien gentil avec vos histoires de boxeurs, oui mais ça me titille dans le fond du bide, j'ai des papillons dans le ventre quand je vois des boxeurs, oui. Mais vous êtes vieux les gars. Même si retouché par la chirurgie esthétique, l'argent qui fait que t'es bien apprêté maintenant,
et surtout la potion magique, c'est les épinards, hein, comme dirait, je sais plus comment elle s'appelle, la femme de Drago. Voilà, les épinards, bien sûr. Stallone semble plus jeune que jamais. Mais, Adrien a la raison, vous êtes vieux les gars, lui il est jeune, c'est un tueur, voilà, il va vous assassiner sur le ring. Bon, comme d'habitude, on n'écoute pas les femmes, c'est normal, hein, on est en train de parler de Rocky, on est en train de parler d'un film de bonhomme quand même, hein, donc on va pas écouter la bonne femme. Je parle vraiment sucette dans cet épisode. Bon, là on se retrouve entre mecs. Rocky et Apollo se revisionnent leur affrontement, donc ils se vannent un peu, et là Creed aborde le sujet du boxeur qui commence à tomber dans l'oubli. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi dans Rocky, dans l'esprit des films Rocky, dans qu'est-ce qui fait sens dans les films Rocky et de pourquoi on boxe, bah, c'est l'idée de l'oubli, qu'on retrouvera dans quelques épisodes plus tard, on y reviendra. Et là, bon la page semble être tournée pour Apollo Creed, c'est normal, il s'est retiré depuis un moment, il reste, bon voilà, son dernier combat est une défaite, bon c'est fini, la page est-elle tournée finalement? Et la question qui se pose, mais est-ce qu'on peut changer sa véritable nature? Ça c'est une bonne question. Même si le dialogue n'est pas oufissime, elle aborde un sujet plutôt profond. Peut-on changer sa nature profonde? Un guerrier peut-il trouver la paix sans la guerre, voilà, en étant loin des guerres? Et ça, c'est une bonne question. Est-ce que finalement, ces boxeurs qui sont éloignés du ring, qui n'ont plus cette adrénaline, cette excitation, ces émotions qu'ils ont vécues sur un ring, comment tu vis sans tout ça? Est-ce que tu vis bien? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu as vraiment accepté que tu n'es plus un boxeur? Ça, c'est une bonne question. Bon, là encore, on retrouve les codes qui fonctionnent bien dans les films Rocky, c'est que Apollo Creed va jouer sur les sentiments de Rocky pour qu'il accepte. Et rappelez-vous, dans l'épisode 3, on avait eu Mickey qui refusait que Rocky affronte Clubber Lang, et encore une fois, Rocky avait joué sur les sentiments auprès de son entraîneur Mickey. Donc, Rocky accepte. Autre point que je notais important, autre scène, la conférence de presse. Cette conférence de presse, elle me rappelle beaucoup la première qu'on a eue entre Rocky et Creed. Souvenez-vous, avec Creed qui en faisait des tonnes et Rocky qui était un peu dépassé, pris de vitesse. Rocky était pris de vitesse. Là, c'est différent. On a une opposition de culture. D'accord? Pour Rocky et Creed, on avait une opposition de personnalité. Là, on a une opposition de culture. La personnalité de Drago est tout aussi forte parce que pour accepter de devenir une machine de guerre et qu'on te fasse ce qu'on lui a fait, il faut une volonté énorme. Tu me diras, Rocky a une volonté énorme aussi, mais il faut une personnalité dure. Et je pense pas que le Drago manque de personnalité comme un Rocky, mais c'est plus ce qu'on veut nous montrer là, une opposition de culture. Donc ça va être un combat d'exhibition, mais on sent très bien que ça va prendre une tournure. Ah, il y a un truc qui va mal se passer. On sent qu'il y a un truc inquiétant. Là, l'atmosphère est pesant et lourd. Pour Creed. D'ailleurs, j'ai un peu l'impression, vous me direz ce que vous en pensez vous, et moi j'ai un peu l'impression que les Russes, les promoteurs, managers qui entourent Drago, jouent un peu de ça pour rentrer dans la tête de Creed. Bien sûr, il y a un conflit entre les deux. Voilà, on est en train de nous rejouer la guerre froide, clairement. Voilà, c'est les Américains contre les Soviets, pas de souci. Mais il y a aussi ce jeu d'entrer dans la tête de Creed, le faire sortir de ses gonds, le pousser à pas prendre ce combat de la meilleure des manières. Et moi, je le sens un peu comme ça aussi. Peut-être que je me trompe, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a un petit jeu de dupes entre le clan du Russe et Creed. Même si Creed va désamorcer avec une petite blague quand il va être avec Rocky, en mode « Ah, j'étais comment, j'étais bien », il y a une tension. Clairement, il y a une tension, et dans le jeu d'acteur, d'ailleurs, de l'acteur qui joue Apollo Creed, il le fait très bien. Il est plus ce champion en totale confiance qu'il était quand il affrontait Rocky. Là, c'est un mec qui veut en faire des tonnes pour la caméra, qui a l'habitude de faire ça, mais qui n'est plus aussi brillant, qui n'a plus aussi... Il inspire plus autant la force qu'à l'époque. Et ça, c'est réel. Donc, il y a de la tension. Là, il y a vraiment de la tension qui commence à s'installer. On sait pas trop, nous, en tant que spectateurs, du coup, ça va être sérieux ou ça va pas être sérieux? Est-ce que vraiment ce mec, il peut inquiéter Apollo Creed? Encore une fois, Drago ne parle pas, du tout. Et pourtant, il dégage une force incroyable. Et une confiance incroyable. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, il y a une grosse opposition de culture. Et puis ça veut nous montrer aussi que ça met l'individu au second plan,
c'est un groupe qui parle. Quand Drago s'exprime, c'est un groupe qui parle, alors que quand Apollo Creed qui parle, il parle pour lui. C'est lui. C'est Apollo Creed, tu vois. Donc c'est un peu ça qu'on veut nous opposer aussi dans cette scène. Scène suivante que j'ai notée intéressante. Pour Creed, il y a beaucoup d'enjeux dans ce combat. Il y a son image, sa foi en lui-même, qui est très importante parce qu'on sent qu'il aime pas qu'on vienne l'ébranler sur ce point-là, il aime pas qu'on vienne le titiller sur ce point-là. Et c'était déjà le cas à l'époque avec sa femme, quand il y a cette histoire avec Rocky, ouais, mais j'ai gagné, mais je l'ai pas battu. Il y a ce truc de cette confiance en lui-même, il aime pas qu'on la remette en question. Donc il y a son image. Je suis un boxeur retraité, je vais monter sur le ring en tant que boxeur retraité, et je veux que personne dise ça. Alors que c'est vrai, c'est un boxeur retraité, mais il veut pas entendre ça. Et puis, bien sûr, il y a l'enjeu de la guerre froide. Et clairement, Apollo Creed s'accapare cet enjeu, pleinement. Il dit, c'est nous contre eux. Donc pour lui, il y a ça dans son combat. Dans son combat d'exhibition, il met ce côté guerre froide, clairement, opposition avec les soviets, il est en plein dedans, il met les pieds dans le plat. On arrive à la scène du combat, le combat d'exhibition, et la mise en scène du ring qui s'élève, le ring où est déjà Drago. Drago est déjà sur le ring s'élève dans une fanfare pas possible, la musique, le spectacle. Drago, il semble complètement perdu, en même temps, il a devant lui James Brown. Non mais il a James Brown qui se déhanche comme ça, non mais lui, il est choqué, Drago. Donc ça, il est un peu surpris. Non, cette scène, elle est folle. Moi, j'adore cette scène. Elle est incroyable, elle pète, elle en jette. Oh, tu en prends plein les yeux. Apollo Creed, il est juste trop cool, ce mec. Non mais ce mec, c'est la coolitude incarnée. Je veux rien savoir, ce mec est exceptionnel. Donc franchement, c'est la régalade. C'est la régalade, il n'y a rien à dire. Cette scène est un peu longue. Elle traîne, ça en finit plus. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas pour rien qu'elle est un peu longue. Pardon, je m'étouffe moi-même. C'est pas pour rien qu'elle est un peu longue. Drago, son expression va changer. Au début, il est surpris, il est un peu perdu. Et puis, il va commencer à regarder Apollo Creed avec de plus en plus de mépris, et presque comme si il se disait « Toi, t'es qu'un bouffon, qu'un clown qui est là pour divertir la galerie. Moi, je suis là pour boxer. » C'est ce que je ressens dans son regard à ce moment-là de Drago. Enfin, le mec s'appelle quand même le Grizzly de Sibérie. Est-ce que c'est pas un nom super classe quand même? C'est quand même un nom super classe. Et là, on a le face-à-face, les gants qui se touchent, tu seras KO, voilà la phrase qu'il lui dit, et Apollo, il devient blême. Alors, il sait rebondir tout de suite, mais on aperçoit des moments où le Apollo, il devient blême. Cette scène où on touche les gants, c'est une scène que moi j'aime beaucoup dans les réels combats de boxe. J'aime beaucoup voir ces scènes-là. Et d'ailleurs, une qui m'a marqué récemment, c'est lors du deuxième combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder, le moment où justement ils se touchent les gants. J'avais senti cette pleine confiance du côté de Tyson Fury et ça n'a pas manqué. Il fait un combat derrière exceptionnel. Je parle du deuxième combat bien sûr. Allez revoir si vous avez cette scène où ils se touchent les gants. C'est assez impressionnant de voir la confiance du côté de Tyson Fury. Bref, revenons au combat. Le combat est parti pour être presque une leçon de boxe. Hein, dans les premiers échanges, on voit que Apollo Creed, il est à l'aise, il s'amuse, il gère la distance, il prend de vitesse son adversaire. Mais dès la première accélération de Drago, Creed se fait démolir. On sent vraiment que c'est un puncher. Il est rapide, il boxe bien en ligne. Bah, le jab est efficace, terrible. Et Creed est clairement sauvé par le gong. Et à ce moment-là, tout le monde aurait arrêté ce combat. C'est la question qui se pose. Rocky veut l'arrêter. Tout le monde veut l'arrêter. Mais lui, il dit « ça passe ou ça casse ». Sa réponse, c'est « ça passe ou ça casse, tu me laisses continuer ». Alors qu'il est acculé dans les cordes, Rocky est sur le point de jeter l'éponge, mais c'est trop tard, Apollo va tomber raide. Et il y a la fameuse phrase « s'il meurt, il meurt », fondu sur le visage froid du Russe, qui arrive vers l'enterrement d'Apollo Creed. Donc c'est une scène qui est marquante. Je voudrais revenir rapidement dessus, parce qu'elle va jusqu'à la mort, donc voilà, tout de suite ça s'enchaîne avec l'enterrement d'Apollo. Donc clairement, il n'y a pas de, comme avec Mickey, où on prend le temps, Mickey il dit une dernière phrase à Rocky, les adieux sont un peu plus... Il y a des adieux marqués en fait, avec Mickey lors du deuxième épisode. Non, troisième épisode. Là, c'est brutal. Là, la mort de Apollo Creed, on passe d'un côté, c'est la fête, Apollo qui nous en met plein les yeux, à, il tombe, il est mort. C'est vraiment très très brutal cette mort. Et je voudrais revenir un peu sur la mort, parce qu'on pourrait reprocher à Rocky, il n'a pas jeté l'éponge suffisamment tôt.
Et c'est vrai qu'il avait justement Duck, je crois qu'il s'appelle Duck, l'homme de coin de Apollo, qui va du coup devenir l'homme de coin de Rocky par la suite, qui lui dit « Mais jette l'éponge, là tu jettes l'éponge ». Mais il se passe une scène sur le ring, les gars, et je pense qu'il faut quand même la noter, c'est que l'arbitre veut intervenir à un moment, et Drago rejette l'arbitre. Jamais de la vie tu touches un arbitre déjà, normalement. Normalement, jamais tu te prends un point, voire une disqualification. Moi je suis arbitre, tu me fais ça, je te disqualifie direct. Hein. Tu rigoles même pas avec moi. Le mec, il l'a pris, il l'a jeté carrément dans le ring. On est où, là? On a vu des boxeurs qui, parfois, ils jouent un peu des coudes. Mais souvent, c'est quand ils ont été mis KO et que l'arbitre les arrête. Donc, c'est-à-dire que la décision, elle est prise. Tu sais très bien que personne ne peut revenir dessus et c'est plus de la rage. Mais là, on est en plein combat. Il le repousse comme ça. Donc, pour moi, même si le coin de Creed, donc Rocky, avait jeté l'éponge, moi, je suis persuadé qu'on aurait eu... Imaginons que c'est un vrai combat, les gars, attention, hein, on est dans un film, je sais, mais tu te mets dans le contexte, on est dans un vrai affrontement, c'était la même issue, parce que le gars, Drago, n'était pas prêt du tout à arrêter de taper sur son adversaire. Donc il aurait fallu que tout le monde monte sur le ring pour intervenir. Là, oui, peut-être qu'ils auraient pu sauver Creed, mais c'est pas le cas, il comptait jeter l'éponge, donc je tenais à préciser ça, je pense que c'était inéluctable, inévitable, Creed devait mourir sous les coups de son adversaire soviétique, pour avoir dit « c'est nous contre eux ». Voilà, comme quoi le karma, ça marche même en Russie. Qu'est-ce que je raconte? Vas-y, faut que je me calme. Donc on arrive à l'enterrement, c'est un moment marquant, mais qui est un peu passé rapidement, je trouve. Je trouve que c'est passé un peu rapidement, parce que quand même, en 2 films, alors en 4 films concrètement, mais sur les 2 derniers films, on perd coup sur coup 2 personnages centraux de l'histoire. Donc, surtout que le Apollo est devenu un peu l'homme de coin de Rocky. Alors c'est vrai, on peut se dire, ouais, mais là, Rocky, c'était fini, même si t'es champion en titre... on sait que dans ce Rocky-là, c'était normalement la fin de sa carrière, parce que déjà, c'était le sujet du Rocky précédent. Donc on peut se dire, ok, c'est la fin de sa carrière. Mais quand même, on perd coup sur coup 2 personnages cruciaux, 2 personnages très très importants. Donc je trouve que ça s'est passé un petit peu rapidement pour l'importance de ce décès, selon moi. Moi, je trouve que là, peut-être qu'on aurait eu besoin d'un peu plus de temps à s'attarder sur cet événement-là. Comme on l'a d'ailleurs dans le 3. Dans le 3, la mort de Mickey, la défaite, ajoutée à la défaite de Rocky, c'est une grosse partie du film. Là, non, tout de suite, on repart. Rocky accepte de venger Creed. Direct. Il accepte, conférence de presse, j'accepte le combat, j'accepte toutes les conditions, pas de bourse, en Russie, c'est un truc normal, mais pas de souci. Donc t'as encore Paulie qui fait une petite blague, qui est là un petit peu pour désamorcer, mais qui ramène toujours... Il ramène toujours un petit plus, je trouve, dans les conférences de presse. Même si c'est une blague, même si parfois ça m'embête un petit peu, comme la fois où il est en Al Capone et tout. Tu dis, bon... Mais, allez, ça rapporte toujours une petite saveur en plus à la conférence. Ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître que ça amène une petite épice. Pardonnez-moi. Donc, là, ça va très vite, là. La conférence de presse, c'est un festival de clichés avec les enjeux USA versus Russie, clairement. Voilà. C'est pas un grand kiff, mais c'est dans la foulée. Voilà, c'est dans la foulée, on sent que c'est la précipitation qui parle. Et là, on se retrouve avec Adriane qui rentre chez elle, elle est sous le feu des projecteurs, parce que tous les journalistes veulent lui demander « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quoi ?» Ils veulent des infos, voilà, bien sûr. Et là, on a le face-à-face entre Rocky et Adriane. Et ce face-à-face, il est important, parce qu'il nous rappelle encore une fois un épisode précédent. Je vous ai dit, c'est clairement du fanservice, les films Rocky. C'était cette scène du 2e épisode, si je dis pas de bêtises, où Adriane, pareil, elle est en haut de l'escalier, Rocky est en bas, et ils ont un échange, et le fait qu'ils soient pas au même niveau et qu'il y ait une distance, ça marque qu'ils sont pas d'accord. Ils ont pas le même avis sur la question. Là, elle lui dit, encore une fois, et là, cette fois-ci, Adriane, dans ce film-là, le personnage d'Adriane, comme on le disait dans l'épisode précédent, il a beaucoup évolué. Et là, cette fois, on peut pas lui reprocher, elle a totalement raison. Et elle lui dit, mais t'as bien vu que c'était un bœuf, et t'es battu d'avance, mon gars. Alors ça fait toujours mal en tant qu'homme. Quand une femme nous dit ça, les filles, on préfère que vous ne pas entendre ça. Mais cette fois-ci, Adriane est dans une position où il faut que son mari l'entende. Parce que c'est un gros risque. Je suis désolé, je me mets à sa place.
Apollo Creed, c'était quand même un gars, c'était la MIF, tu vois. Il vient de mourir, il s'est fait tuer par un mec. Tu veux pas que ton mari aille combattre ce même mec? Surtout avec la facilité déconcertante dont il a tué le gars. T'as pas envie que le gars il y aille, ouais. Et c'est normal. Donc là, franchement, on peut pas lui reprocher d'être un petit peu plus dur, plus affirmé, parce que même si les scènes se ressemblent dans la mise en scène, dans le caractère des personnages, il y a une évolution. Il y a une véritable évolution. Rocky était déterminé parce qu'il était piqué dans son orgueil, et puis parce que sa situation faisait que ça tombait bien, il était excité et piqué dans son orgueil. Adriane n'en avait pas envie, parce que sa vie qu'elle avait, elle lui allait très bien, elle était très heureuse. Là, c'est autre chose. Là, il y a un deuil qu'ils doivent tous les deux accepter, même s'il est plus dur pour Rocky. Et Adriane, elle sait que là, aujourd'hui, tous les facteurs sont bons pour dire c'est chaud patate. Là, ce que je trouve bien dans le personnage de Rocky, tu vois, parce que j'aime aussi parler de l'écriture des personnages, comme je vous le disais dans les épisodes précédents. Si jamais tu passes par là parce que tu es un fan de Rocky 4 et que tu voulais juste mon avis, que tu n'as pas entendu l'épisode précédent, j'aime beaucoup parler de l'écriture des personnages. Je trouve que le personnage de Rocky, il a un visage qu'on a rarement vu, même jamais vu. Il est certes ravagé par la tristesse, on le sent à sa gueule, hein. Et pourtant, il est super déterminé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute. Rocky, là, quand il prend la décision, il va aller se battre en Russie. Ça va être chaud, tu vois, on le sait, l'enjeu est de taille, mais il est déter. Il n'y a pas de Rocky qui... qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais, Adriane? Tu vois, non, il n'y a pas de ça. Non, il est déter. Mais il est triste de ouf. Tu sens que il y va parce que, ton pote, il est tombé au combat, tu récupères son bouclier et son glaive, et tu repars à l'attaque. C'est pas une partie de plaisir, quoi. Mais il est déterminé. Et ça, je trouve que c'est un visage de Rocky qu'on n'a jamais vu, hein, jusqu'ici. Là, il y a une petite nouveauté, quand même, dans Rocky 4. Il faut quand même que je reconnaisse quand il y a des petites subtilités en plus. Là, on part dans une nouvelle super scène de montage, hein, qui va nous rappeler la relation entre Rocky et Creed. Alors, c'est un peu cliché, c'est un peu kitsch, c'est un peu too much, voilà, c'est un peu... faut le reconnaître. Mais c'est toujours efficace. La musique, elle pète, on a des flashs, on a même des images du premier Rocky. Clairement, c'est une saga, il y a une continuité. Là, ce qu'on nous montre dans cet épisode, c'est la véritable continuité, le lien qui existe entre tous les films Rocky. Et ça, c'est très bien foutu. Contrairement à Star Wars, quoi. Hein. On peut dire merci à Disney, hein, enculé de Disney. Oh, pardon, il faut que je me calme, excusez-moi. Donc voilà, parce que je suis un gros fan de Star Wars aussi, je tiens à le dire. je suis plus fan de Star Wars que de Rocky, c'est pour vous dire. Donc, Rocky va dire au revoir à Rocky Junior. Scène inintéressante au possible. Le seul truc intéressant avec Rocky Junior dans tout le film, c'est que Rocky, à un moment, Rocky Junior dit à son père, à Rocky Senior, j'aimerais bien être boxeur, et il lui dit non, moi je fais tout ça pour te mettre à l'abri. Classique des boxeurs, on l'a entendu 1000 fois. Rocky Junior, il sert à chi. À chi. Franchement, il est là. Adriane, l'amour que Rocky portait pour Adriane, était un fil conducteur du film Rocky. Là, pas du tout. Le personnage de l'enfant est très mal exploité par Rocky. Bref. Là, par contre, il y a Adriane et Rocky qui se quittent sans s'être parlé. Donc, on suppose qu'ils se quittent en froid. Vous savez, ça nous rappelle aux épisodes précédents aussi. Rocky, il a besoin de l'aval de sa femme et tout, blablabla. Donc... Mais là encore, c'est un Rocky qui est pas plus perturbé que ça par ça. Hein. En tout cas, on le ressent pas en tant que spectateur. On sait l'importance d'Adriane pour lui, mais encore une fois, le visage de Rocky dans cet épisode, il est déterminé. C'est tout. C'est que un Rocky déterminé à y aller. Même si il sent que ça va être chaud. Donc il y a une musique triste et tout, c'est un peu une scène qui ne marche pas très bien, voilà, il faut le dire. Scène suivante, on se rapproche de la fin, les gars, ça s'enchaîne, que j'ai trouvé importante, c'est l'arrivée de Rocky en Russie. On est clairement en terrain hostile, on arrive, ce qu'on voit c'est des militaires, ce qu'on voit c'est de la neige, ce qu'on voit c'est rien qui donne envie de rester dans ce pays. D'ailleurs, on voit même pas une ville. On voit même pas une ville quand on arrive en Russie. Pour les Américains, sachez que pour les Américains, la Russie c'est ça. La Russie c'est de la campagne. C'est des grandes étendues de neige. Voilà, pour eux c'est ça. Il n'y a pas de ville en Russie. Ils imaginent même pas qu'il y a une ville. Ils savent même pas s'ils ont l'électricité en Russie. Ils se posent encore la question. Donc, Rocky aurait demandé d'avoir une villa au milieu de nulle part,
Alors Paulie, on retrouve le Paulie qui est pas content, qui râle, exactement comme quand ils étaient partis à Los Angeles avec Apollo Creed dans l'épisode précédent. Je vous ai dit, vraiment, on reprend à chaque fois les mêmes codes des Rocky. Rocky va mettre la photo de Drago sur son miroir, et ça c'est un truc de boxeur. Ça c'est un truc de boxeur, histoire d'avoir toujours à l'œil un petit peu ton adversaire. Donc il y a Doc qui motive Rocky, qui lui dit que ça va être difficile et que ça va être le combat le plus dur de sa vie, et on part pour l'entraînement. Faut savoir que là, il y a des personnages qui ne sont pas du tout exploités dans l'histoire, qui vont surveiller Rocky. Quand je vous dis que c'est pas exploité, même si ça rajoute un petit peu au cliché sur la Russie, ok tu fais ça, ok t'as 2 personnages qui le surveillent, mais ça aurait été intéressant d'en avoir un petit peu plus, que ça serve à quelque chose. Par exemple, qui donnent leur rapport. À qui ils donnent leur rapport? Déjà, on ne sait pas à qui ils donnent leur rapport. Est-ce qu'ils donnent leur rapport au clan adverse ou est-ce qu'ils donnent leur rapport au gouvernement soviétique? C'est une bonne question. Donc ça aurait été intéressant de savoir à qui ils rendent des comptes, ces gars-là. À qui ils donnent leur rapport. Et dans quel but? Et surtout, quelle vision ils ont de Rocky? Moi, j'aurais bien aimé que ça soit un peu plus exploité, ça. Quelle vision ils ont de Rocky Balboa? Comment ils le perçoivent en tant que soviétique. Ils disent, ouais, c'est américain qui débarque chez nous, qui a décidé de s'entraîner tout seul, sans personne. Qu'est-ce que ça les... À quoi ça les fait réfléchir, tu vois? Moi, ça aurait été un truc, je trouve que c'est un truc qui est vraiment pas exploité, c'est le regard du côté russe. On a en permanence le regard du côté américain et jamais le regard du côté russe. Et ça, c'est un gros manquement au film, hein, selon moi, dans l'exploitation des personnages. Ça, c'est un manque. Quand tu écris un personnage, il faut qu'on ait un petit peu de son... faut qu'on ait un petit peu de matière. Et là, ça manque clairement de matière, en la défaveur de toute la partie du clan adverse, en réalité. Donc... Là, on va avoir un enchaînement en montage, encore un montage d'entraînement entre l'entraînement de Rocky et l'entraînement de Drago. Et alors c'est pas mal, moi j'aime bien. Je trouve que c'est peut-être l'un des meilleures scènes d'entraînement des Rocky, même si elle s'éloigne un peu des réalités du ring, parce que ils sont clairement tous les deux dans une sorte d'entraînement purement fitness, athlétique, généraliste. Et très peu, il y en a, mais très peu spécifique boxe. Donc là, on a 2 super athlètes qui s'entraînent. En plus, on a une opposition parce que Rocky, il a un peu cet entraînement minimaliste et les Russes ont un entraînement d'autres technologies. Et ce qu'ils veulent nous montrer, c'est que, regardez, ils entraînent les mêmes muscles finalement. Donc, est-ce qu'on a besoin vraiment de cette haute technologie ? Après, donc il y a Adrian qui débarque, ça c'est bien, c'est une belle scène, parce qu'Adrian est un personnage central des Rocky, et je pense que c'est important qu'elle soit là. On s'est attaché en tant que spectateur à elle, et on sait combien elle compte pour Rocky, donc c'est important qu'elle vienne. Rocky la voit arriver, tu sens qu'il est content, mais Rocky, il a un deuil sur les épaules. C'est vraiment un Rocky très différent, hein. À ce niveau-là, pour le coup, c'est assez bien écrit du côté de Stallone, hein. Il a plutôt bien écrit son personnage de Rocky dans Rocky 4. Et on a bien sûr la petite piqûre. Voilà, la petite piqûre, on voit la petite piqûre. Ah non, je voulais aussi vous dire que Adriane, elle dit qu'elle est avec toi et elle lui dit ça passe ou ça casse, donc elle reprend mot pour mot ce que Creed a dit. Sans le savoir, parce qu'elle n'était pas là dans le coin. Elle n'a pas entendu Creed dire ça. Mais elle reprend mot pour mot. Donc il y a un petit clin d'œil scénaristique qui est plutôt subtil à ce moment-là. Donc je vous disais, l'entraînement reprend de plus belle, super scène et tout, super opposition des entraînements, et la piqûre. La piqûre, donc voilà. Clairement, le message ne peut pas être moins subtil. Les athlètes russes sont dopés. Et c'est des menteurs, parce qu'ils ont dit clairement aux yeux du monde, nous ne sommes pas dopés, nous sommes naturels. Donc ne pas croire. Donc surtout le message américain, c'est surtout ne pas croire sur parole un russe. Clairement, c'est ça le message. La scène de montage d'entraînement est super chouette parce qu'elle finit avec ce qu'on aime avec Rocky, l'ascension, vous savez, quand il monte les marches et qu'il lève les bras. Cette fois-ci, c'est une ascension d'une montagne, pour vous dire combien l'enjeu est énorme. On a aussi le Russe qui est en train de courir sur un tapis, et ça monte. Le Russe craque, Rocky va jusqu'en haut de la montagne, et il hurle son nom. Pas son nom à lui, hein. Il hurle le nom de Drago. Donc c'est bien, moi je trouve que c'est une super scène, c'est efficace, c'est vraiment super, c'est efficace, c'est bien foutu, il n'y a rien à dire. Ça s'éloigne un petit peu des bonnes scènes d'entraînement de boxe, mais ça marche. Donc pour le coup, rien à dire.
Scène suivante, bon, on arrive au combat, voilà, ces dernières scènes que j'ai notées de marquantes. On va un peu en parler. Ce combat-là commence dans un climat très 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 différent du combat d'exhibition entre Creed et Drago. Cette fois-ci, c'est très très hostile. Clairement, on voit que tout le public est froid contre Rocky. Beaucoup de Russes dans le public. Donc voilà, ça nous montre quand même un côté très austère, très rigide. On voit pas dans le public des gens qui se distinguent des autres. On a l'impression qu'ils ont tous la même gueule. Donc tu vois, voilà, et puis on est là, on a les présidents, tu vois, le gouvernement qui est là, qui regarde de son balcon, qui regarde le peuple, qui surveille le peuple. Dans les couloirs, il y a une réplique de Paulie qui est assez touchante. Il lui dit, voilà, c'est vrai que je suis un peu chiant, c'est vrai que je râle, c'est vrai que je suis dur à vivre, mais si je devais être quelqu'un, j'aimerais être un type comme toi. Et c'est une belle phase, une belle réplique de Paulie. Donc, je vous disais, la salle est clairement anti-Rocky, et ça fait bizarre de voir Rocky dans cette situation. Rocky, c'est un peu le bon gars que les gens pouvaient acclamer ou moquer, mais jamais une animosité concrète contre lui. Donc c'est vrai que ça fait un peu étrange de voir Rocky qui a finalement, depuis 4 épisodes, conquis le cœur du public, et là de le voir dans une position un petit peu étrange, dont on n'a pas l'habitude. On sort de la zone de confort dont on a, nous, le public, mais aussi le personnage de Rocky. On a l'hymne qui est lancé, et là, clairement, on va pas se mentir, ce que veut nous dire le film, ce que veulent nous dire les Amerlocs, ce que veut nous dire Stallone, c'est qu'on est dans la propagande du gouvernement. Voilà. Drago est utilisé pour être de la propagande pour l'Union soviétique. Le face-à-face, là, on a des corps brillants. Pas luisants, les gars, brillants. Brillants. Vraiment, la lumière est faite pour que les corps scintillent carrément de 1000 feux. Et puis, quels corps ils ont, faut le dire, c'est assez impressionnant. Alors, on a moins le côté, comme je vous le disais dans Rocky 3, zoom sur les muscles, trucs comme ça. Moi, ça me va mieux, un entraînement un petit peu comme ça, à la barbare, où on n'a pas... Ouais, on l'avait quand même un petit peu, je vous dis ça, mais on l'a un petit peu du côté du soviet, où on a beaucoup d'images où on le voit très musclé, mais quand même moins que l'épisode précédent où c'était abusé. Et là, les phrases de Drago qui lui dit « je vais te briser ». Ah, exceptionnel. Et puis Paulie qui surenchère, et qui lui dit « tu te rappelles quand je t'ai dit que je voulais être à ta place ? Je veux plus être à ta place maintenant. » C'est assez marrant. Il y a quand même le côté humoristique qui est présent dans ce film. On peut pas l'enlever à Rocky. Ça fait partie de l'âme de Rocky. Et c'est pour ça que je pense que même le robot, même si je l'ai beaucoup décrié, quand j'ai vu les Rocky, j'ai pas été non plus choqué du robot. Tu vois, j'ai pas dit c'est un scandale, plus jamais ça. Non, tu vois, j'ai pas fait des manifestations dans la rue, ça va. J'ai pas porté des t-shirts en disant non au robot, tu vois. Skynet va finir par gouverner la Terre. Non, j'ai pas dit ça. Mais vous avez vu les petites références ? Attention, là on rigole plus. On est vraiment dans un podcast cinéma. Là, ça y est. Alors là on rigole plus. Donc bref, l'humour doit rester présent dans les films Rocky. C'est important. Il y a sa place. Premier round, Rocky se fait allumer et il se fait laminer. Hein, vraiment, il se fait laminer. Et ce que j'aime bien, c'est ce côté un peu chez Drago, bien sur les jambes, boxe en ligne. Vraiment, c'est la boxe soviétique. Alors, à version Rocky, hein, faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, boum, jab, distance, bien en ligne, efficace, puissance, un peu raide du haut du corps, mais des bonnes jambes bien sur les appuis. Ouais, j'aime bien, et il a cette capacité, on voit bien les retraits qu'il fait avec un pas de retrait, qui mettent à chaque fois Rocky dans le vent, super. Rocky lui tente un travail au corps, ça lui fait rien, voilà, donc c'est vraiment l'athlète, on se dit mais comment il va le battre, c'est impossible, et surtout qu'il se fait tabasser. Dès le deuxième round, Rocky va toucher, et là, ça change complètement le combat. Et le round va se finir en bagarre générale, Rocky qui va pas se laisser faire, parce qu'il en a marre que le mec, le gars, il le prend, il le jette partout dans le ring. Arrête un peu, là. C'est quoi, ça se fait pas, ça. On n'a pas signé pour du MMA, hein, on fait un combat de boxe. Donc, Rocky va le choper, il va le soulever, il va le jeter au sol, ça part en bagarre générale, ça part dans tous les sens. Ça, voilà, c'est chaud. Tout ça pour te dire que c'est très très chaud. Et là, le combat se transforme en vrai combat de chien sauvage. C'est dû à toi, à moi. Il y a plus de technique, de trucs. On n'en a plus rien à foutre. On est dans Rocky, on n'est pas dans Rocky. Donc ça s'allume la tronche. Mais clairement, hein, c'est patate dans la tête, gros plan sur la tête qui part en vrille, voilà. Dans la dernière minute de repos,
Le Grizzly va se rebiffer. Ça y est, il en a marre. L'autre vient lui crier dessus. Ouais, les gars, ils étaient contre lui à cause de toi, ils sont pour lui. Carrément, l'Américain a conquis le cœur des Russes. Hein. Non mais c'est quand même fort. C'est en un combat de boxe. Hein. En un combat, il a conquis le cœur des Russes. Incroyable. Le gars est très très fort. Donc on va lui dire, mais tu t'as pas honte et tout. Donc lui, il pète un câble. Il chope par la gorge son promoteur. Il le soulève. Il dit, je me bats pas je me bats pour moi. Laisse-moi tranquille. Pour moi, c'est moi, c'est moi. Il est devenu américain. Le gars, c'est bon, il a son passeport. Ils vont lui faire la carte verte. Elle est verte, elle est verte la carte américaine. Hein. Bon bref. Le gars, ça y est, il s'est converti. C'est un Amerloc. Donc, on arrive, dernier round, KO de Rocky, il est acclamé, le drapeau... En plus, c'est un pur KO, hein, vraiment, pur KO, il l'enchaîne de coups, il le suit pendant que l'autre il est en train de tomber, il l'allume. Donc c'est un pur KO, l'autre se relève même pas, tu vois, en général, dans les Rocky, il se relève, il repart au combat. Non, là, il se relève même pas, le gars, il est KO. Tout le monde se monte sur le ring, incroyable. Le Rocky, il est venu avec 4 pecnos. Là, on a l'impression que son staff, ils sont 1000. Tous, ils le soulèvent et tout. C'est la dinguerie. Il porte son drapeau normal. Non, le mec a conquis l'Union soviétique, tout seul. Alors qu'il est arrivé en Russie, tout seul. Il a conquis le pays. Ça y est, il est président, là. Ah, tu regardes le film, il est président du pays. Incroyable. Et puis, donc, il y a son speech. Bon, c'est du Rocky, donc c'est toujours un peu cliché. Ouais, vous me détestiez, alors moi, du coup, je vous ai détesté. Mais est-ce qu'au final, on a besoin de se faire de la guerre? C'est quand même mieux un combat de boxe que des millions de combats de boxe. Je veux dire de millions de morts. Bon, c'est du Rocky, mais ça a son efficacité, on va pas se mentir. On regarde ça, on dit ouais. On a envie de dire ouais, il a raison. quand t'écoutes le speech, t'as envie de dire ouais. Non mais il a pas tort quelque part, il a pas tort. Et on finit avec la petite phrase de Rocky, parce que ça reste à Rocky. Ah mon fils, je sais que tu me regardes à la télé, je t'aime, blablabla. Voilà, comme je vous dis, Rocky Junior très mal exploité dans ce film. Le Rocky Junior très très mal exploité, il y avait beaucoup mieux à faire. On le voit deux fois pendant le combat, une fois au début, où il dit à ses potes « C'est mon père à la télé !» Et ses potes ils lui disent « Mais t'es con ou c'est comment Il est con le... C'est ton père qui a pris des coups ou c'est toi? J'ai pas compris. Ta mère était boxeuse ou quoi C'est quoi le problème ?» Il est con ce Rocky Junior. Putain. Je suis désolé, je pars complètement en steak dans ce podcast. J'espère qu'il va vous plaire quand même. J'en avais besoin, je vous ai dit, en ce moment, j'ai la santé qui est pas ouf, donc j'ai besoin de relâcher un peu de pression. Donc, je veux dire, les prochaines vidéos, là, pendant 10-15 jours, vous me l'accorderez, elles seront un petit peu plus cool. On va se mettre un peu moins de pression. Du coup, et la deuxième fois où on le voit, c'est quand Rocky retourne un peu la situation et qu'il hurle avec ses potes. Ouais, voilà, c'est tout. On voit que ça, et à la fin, son père qui l'appelle, très très mal exploité. Dommage. Pour moi, les deux manquements du film, c'est ça. C'est le fils, qui aurait dû être un peu plus important, tu vois, vu l'évolution du personnage de Rocky, et bien sûr, exploiter un peu plus du côté russe, quoi. C'est ça, quoi. Quitte à les faire passer pour des vrais ennemis, mais donnez-nous un peu plus de matière. Là, c'est un cliché, mais cliché de ouf, quoi. Bref. Donc voilà. Non, ça finit sur cette image. Rocky, le héros, le guerrier au cœur tendre, et puis voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Il était quand même un peu plus court. Vous voyez, je suis à moins de 55 minutes. C'est quand même un peu plus court. Je vous rappelle que vous avez les liens vers mes partenaires en description des vidéos YouTube. Voilà, Boxing Culture qui organise des stages de boxe, notamment à New York. Mais on va se développer. Vous allez voir qu'il va y avoir d'autres pays. Glory Big Heart qui organise des stages de boxe à Cuba. Et vous avez aussi un lien vers un site pour vous acheter du matériel de boxe en déstockage. Voilà, j'en ai fini. N'hésitez pas à me faire un petit don sur Utip si vous le pouvez, ça m'aide beaucoup. Rejoindre cette chaîne pour minimum 2 € par mois et devenir des membres de Box Attitude, la chaîne principale. Je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Fighting!